النفاثات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous parlons de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons, dans une première étape, dit le lieu de sa naissance, sa maman, son père et sa maman. Et nous avons dit également qu'à l'âge de 6 ans, il était orphelin de père et de mère. Son éducation, Allah l'a assuré, car plus tard lui-même dira Adabani Rabbi wa ahsan ta'dibi. Le Seigneur des mondes m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Il a été confié par la suite à son grand-père qui finira lorsque par une maladie va être rappelé à Allah, et le reste va être confié à son oncle Abu Talib, qui était son oncle. Et nous avons décrit cette phase comme étant la phase de développement de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est à noter que nous avons souligné que depuis ce bas âge, à l'âge de l'adolescence, le messager d'Allah s'est distingué par un caractère noble, par le courage et par son caractère d'homme ouvert et amoureux de la vérité. Il n'a jamais tenté de se mêler des vices de sa génération et de caractères qui étaient loin de sa future mission. Nous avons également souligné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été agent commercial embauché par Sayyidat Khadija radiallahu anha à l'âge de 24 ans, 25 ans, où il fit donc le voyage, n'est-ce pas, pour accompagner la caravane de cette bonne dame. Et c'est à cet âge de 25 ans qu'il va se marier. Il va se marier avec une dame âgée de 40 ans, et quand il avait lui-même 25 ans. Un mariage certainement de bonheur, un mariage de vertu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va bénéficier de beaucoup d'affection, mais il va apporter également à cette dame beaucoup de sécurité et beaucoup d'affection également. Ce fut donc un mariage basé sur la vertu et sur la bonne moralité. Nous sommes allés, en décrivant le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait comme surnom Mohammed al-Amin, Mohammed l'homme de confiance à la Mecque. Il n'avait pas d'autre surnom, ça ne manquait pas à ses temps, mais son surnom, lui,
était lié au caractère moral, à la vertu, à la sincérité, à l'honnêteté, toutes les bonnes vertus que les hommes, en tout cas qui ont le sens de l'honneur et de la dignité, peuvent avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à partir de ce moment qu'il va commencer à sortir de la Mecque pour méditer sur la création, sur le Créateur et méditer sur le sort de l'être humain jusqu'à ce que, à l'âge de 40 ans, quand il était en retraite au Ghar Hira, au-dessus de la montagne, que le messager va recevoir à l'âge de 40 ans le premier message de l'islam, où le Seigneur des mondes va envoyer son messager pour demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lire, où il répondra « Je ne sais pas lire ». Iqra, et le prophète répond « Ma ana biqari » moi je ne sais pas lire, je ne suis pas de ceux qui savent lire, je suis analphabète. Je suis illettré. Et l'archange Gabriel va continuer en l'étreignant pour lui dire, lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa l'insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil kalam. Allama l'insana ma lam ya'lam. Cette injonction de lire est une injonction extrêmement importante pour le reste de l'humanité. Ce qui était certainement à lire, c'était le livre sacré d'Allah qui commence ainsi par le nom du glorieux, le miséricordieux par essence et par excellence. Demander de lire, c'est sortir de l'ignorance pour aller à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance de l'écriture et à la découverte de la science, de la connaissance, de tout ce qui va en tout cas dissiper les ténèbres devant le musulman. Ainsi donc, ceci est un appel à nous tous. Lorsqu'il a été demandé au prophète de lire, c'est aussi à nous tous qu'il est demandé de lire. Quand on lit le Coran, ne croyons pas seulement que ça s'adresse à celui qui a reçu la révélation, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir pour mission de nous transmettre ce message. Il est donc important que nous ne soyons pas majoritairement des illettrés de lecture du Coran. C'est à ce souci que nous avons voulu répondre pour créer ici un club qu'on appelle les amis de la mosquée Salam, qui apprennent à lire le Coran en 3 mois. En 3 mois, on peut apprendre à lire le Coran en 3 mois. Et nous avons initié cela fait la 3e année. Et ces personnes qui ont accepté de répondre à l'appel à Allah, à l'appel d'Allah, qui dit Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur le glorieux, le miséricordieux. Lis au nom de Dieu d'Allah qui a créé par la plume et qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, nous en profitons pour lancer encore cet appel que les cours continuent. Si vous venez demain, vous allez être dans un groupe pour apprendre à lire le Coran. Et pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que le jour du jugement dernier, on nous interroge. Pourquoi vous avez eu le savoir et vous n'avez pas transmis ce message à ceux qui vous écoutent chaque vendredi?
Si vous ne le faites pas ici à la mosquée, vous le faites à la mosquée de votre quartier et vous prenez quelqu'un, Dieu merci, ça ne manque pas aujourd'hui, parmi ceux qui sont à l'école franco-arabe, qui sont des oustas, que vous appelez pour vous donner des cours à vous, à vos enfants, à votre famille. Ce sera le signe de la foi solide. Celui qui aime Dieu, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui veut sortir de cet illettrisme et de cet analphabétisme pour être ainsi parmi ceux qui savent lire le Coran. Qu'Allah vous le facilite, qu'il nous le facilite, Inch'Allah, qu'il nous guide davantage dans le droit chemin. Chers frères et sœurs, nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sorti de Ghar Hira, de la grotte de la lumière, comme elle est appelée ainsi par les historiens de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sortie, était très ému et il tremblait et il avait froid. Il est arrivé à la maison et il demanda à son épouse, Zamilouni, enveloppez-moi, couvrez-moi. Il a été couvert. Et notre maman Khadija a fait une expérience d'une femme mature et mûre. Lorsqu'elle a couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il l'a rassuré que Mohammed, tu ne peux pas être sous l'effet du Satan, du démon, car tu es généreux envers les pauvres, tu es également généreux envers les personnes fragiles et tu voles au secours de ceux qui sont dans le besoin et victimes de l'injustice. Allah ne peut pas t'éprouver par le diable et par le démon. Ainsi, qu'est-ce qu'elle a essayé? Toutes les fois qu'elle se trouve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait toujours l'archange Gabriel. D'aucuns disent à ce moment-là que Sayyidat Khadija a fait une expérience. Elle a enlevé son foulard et l'archange Gabriel a donné d'eau. Il dit, est-ce que tu vois l'ange qui t'accompagne? Il dit, non, il ne me voit pas. Je ne le vois plus. Ça veut dire que l'ange respecte tellement la femme que les cheveux de la femme dehors ne plaisent pas à Allah parce que pour sa dignité, son honneur et sa sainteté. Le caractère saint de l'honneur de la femme, c'est d'être couverte, d'être protégée pour ne pas fuir ceux des anges et les anges qui la respectent. Ainsi donc, chers frères et sœurs, il en est ainsi, même dans les religions avant nous, comme les autres habillent notre mère Marie, et les religieuses qui viennent après, on leur dit de couvrir leur tête, comme Marie l'a fait. Et nos femmes sont à la même dimension que Marie. C'est aussi une modèle qu'elle ne reste pas dans des habillements qui ne font pas honneur à elle-même pour respecter leur propre dignité, leur honneur et la sacralité d'elle-même. Ainsi, Dieu leur a apporté énormément et Dieu nous a demandé de respecter la femme en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que mère, et même nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-jannata tahta aqdam ummahat. Le paradis, votre paradis se trouve sous le pied de vos mères. Quand un compagnon vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de mes deux parents géniteurs, quel est celui envers lequel j'ai le plus de devoirs?
Le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta maman. Il revient encore une deuxième fois. Le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam, tu as plus de devoirs vis-à-vis de ta mère que de ton père. Il s'en alla et revient encore une troisième fois. Quel est celui de mes parents envers qui j'ai le plus de devoirs? Il répondit, ta mère a plus de droits sur toi que ton père. Donc, quand Allah te respecte, qui peut te respecter mieux? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te fait des honneurs, qui peut te faire des honneurs mieux? Même pas autre personne. Allah a donné ceci à nos mères. Hommage à vous, mais faites-lui hommage en respectant ce que Allah vous a accordé pour votre bonheur ici-bas et le bonheur éternel dans l'au-delà. Cet islam dont nous héritons, dès le départ, la première personne à avoir embrassé l'islam, c'est une femme. C'est Khadija, la grande. Qu'Allah lui accorde la paix, lui accorde le paradis. Déjà, en tant qu'épouse, un jour, Allah envoya l'archange Jibril, alayhi salam wa nabina afdalat salatu wa salam, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour transmettre le salut d'Allah à Khadija. Et lui dit de se réjouir, car sa place est au paradis. Elle fait partie des reines du paradis, aux côtés de son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette place qui vous attend, ma chère maman. Et c'est à nous donc, c'est à vous de le mériter, car cette place, ça se mérite. Et je pense que vous en êtes consciente, et je pense également que nous le souhaitons vivement pour que nos mamans soient à cette place à côté de Sayyidat Khadija radiyallahu anha. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va commencer à parler de l'islam à son entourage. C'est aussi un enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Wanzur ashiratak al-akrabin, et de transmettre ce message-là à ton entourage, à tes parents proches, à ceux qui sont proches de toi. Et parmi ces proches, quels sont ceux et celles qui ont embrassé l'islam? Ainsi, nous avons noté que son cousin, Sayyidina Ali Karamallah Wajah, à l'âge de 9 ans, le prophète lui a parlé d'Allah et du message qu'il a reçu. Il a compris et il décida d'aller informer son père Abu Talib. Et en chemin, réflexion faite, il était un enfant mature. Il est revenu sans être allé voir son père pour dire, c'est Allah qui me le demande et son messager qui me le demande. Comment je peux demander la permission à mon père pour obéir à Allah? Et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous le voyons très souvent. Les gens qui veulent embrasser l'islam, ils sont décidés à le faire, mais ils veulent aller demander la permission à ceux qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas son messager. Si vous liez et suspendez votre adhésion à l'islam, à aller demander la permission à quelqu'un, un être créé par Allah, il y a 90% de chances qu'il ne soit pas en phase avec vous. Ils vont même vous menacer. Nous avons vu ici des gens qui sont allés voir leurs parents pour dire, je vais me convertir à l'islam. Si tu te convertis, tu sors de notre cour. Tu ne seras plus l'un d'entre nous. Ça n'a pas été le cas de Sayyidina Ali Karamallahu Wajah, et qui est venu encore comme parmi les premiers à avoir embrassé
l'islam, c'était Zayd ibn Haris, le domestique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car celui-là a une histoire très émouvante. Très émouvante. En effet, quelqu'un a arraché Zayd quand il avait 6 ans à sa mère pour fuir avec, le vendre, et il a été revendu. Il a été vendu jusqu'à arriver au cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donc acheté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, son épouse a été informée par son cousin, j'ai des enfants, j'ai acheté, je les ai achetés, viens prendre celui que tu veux. Et elle arrive, elle voit Zayd qui se distingue par un certain nombre de traits de caractère, elle prenait Zayd. Et Zayd fut à la maison comme un fils à Khadija, bien traité. Et c'est ce dernier qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la caravane de Khadija. Il a vu le prophète une personnalité particulière et une personnalité avec une bénédiction, une attention, un cœur d'or et une attitude extrêmement surnaturelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son retour de la caravane, c'est Zayd qui va dire à Khadija, cet homme n'est pas un homme comme ce que nous voyons d'ordinaire. Il faut voyager avec lui pour le connaître mieux. Alors, ceci aussi est une sagesse. Sayyidina Omar, quelqu'un est venu témoigner pour une autre personne. Et Sayyidina Omar posa la question, est-ce que tu connais la personne? Lui, je la connais, on se connaît dans le quartier. Est-ce que vous êtes voisins, vous avez séjourné ensemble? Non. Est-ce que vous avez voyagé ensemble? Quand on voyage ensemble, le voyage permet de découvrir le vrai caractère des hommes. En cours du voyage, on connaît la vraie nature des personnes, le caractère et le comportement de la personne. Si vous avez voyagé ensemble, tu peux témoigner la vérité de ce que la personne est. Et Zayd a témoigné. Et cela a eu pour conséquence naturelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija se sont mariés. Zayd était appelé Zayd ibn Muhammad, alors que les parents recherchaient leur enfant depuis des années. Et cette histoire, elle est remarquablement émouvante, car le père a lancé une poésie de recherche de son fils. Et la poésie s'est répandue sur toute l'Arabie. Zayd a entendu la poésie de son père. Et donc il a lancé une nouvelle poésie lui-même, à la recherche pour dire, je suis bien vivant, et je suis le fils de Haris, et je suis à la Mecque. C'était dans les foires que ces poésies se répandaient. Le père a su que son fils était bel et bien, il n'était pas mort, il est vivant et il était à la Mecque. Le père et son petit frère sont venus à la recherche de Zayd. Ils l'ont trouvé et c'était chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à la délégation, c'est votre fils, il est bel et bien ici. Et nous sommes venus pour racheter la liberté de notre enfant. Et l'amener, dit, il n'y a pas de problème, il n'est pas esclave ici. On m'appelle Zayd. Zayd, tu connais ceux-là? Il dit oui, c'est mon père. Celui-là est bel et bien mon oncle. Ils sont venus te chercher. C'est à toi de choisir. Choisis un messager qui le traite plus qu'un humain, un enfant. Alors Zayd a dit, cher père, j'ai choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rester avec lui. Et depuis lors, on l'appelait Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce que le Coran fasse une révélation pour nous. Mohammed n'est le père de personne.
Il est le messager d'Allah. Pour dire une bonne fois pour toutes que l'adoption, pour que l'enfant prenne le nom de quelqu'un qu'il a pris pour l'éduquer, il n'y a pas d'adoption en islam. Je suis allé prendre un orphelin, je suis parti porter mon nom parce que je n'ai pas eu d'enfant. Non, en islam, Ali aurait pu être le fils, prendre le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il l'a éduqué, il a élevé, il a apporté toute l'affection dont il avait besoin. Mais il n'a pas été appelé Ali ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad, comme cela se disait, le Coran a corrigé que le prophète Ali est le fils de son père, pour dire Zayd ibn Harissa et non Zayd ibn Muhammad. Chers frères et sœurs, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous apporte, prenez cela avec honneur et dignité. Ce dont il vous prévient, éloignez-vous-en. Il n'est pas interdit, et c'est même dans l'humanisme, de prendre un enfant orphelin, lui donner tout ce qu'on peut lui apporter. Il n'y a pas d'enfant adoptif à qui on donne son héritage. Il ne fait pas partie des héritiers en islam. Mais on peut, un tiers de son héritage, on peut enlever une partie pour lui donner. Et c'est de l'humanisme aussi qu'on envoie à l'école, on prend toutes ses études en charge jusqu'à ce qu'il se prenne en charge, il sera reconnaissant de ce qui lui a été apporté. Mais l'islam n'accepte pas, chers frères et sœurs, que l'adoption telle que nous le voyons dans les autres civilisations. L'islam est une culture, c'est une civilisation, c'est un ensemble de choses qui sont transmises par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager. Et donc il fut parmi les premiers à avoir embrassé l'islam. Nous allons nous arrêter à la conversion d'une personnalité illustre. La conversion de l'ami d'enfance, d'adulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conversion d'Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, on l'appelait Abdul Kaaba dans la Jahiliya, avant de devenir musulman. C'était un homme affable, patient, très cultivé. C'était le généalogiste des Arabes de l'époque. Celui qui veut savoir sa descendance de génération en génération, Dieu lui avait donné une science immense, la connaissance des familles arabes à l'époque. Et chacun venait se ressourcer auprès de lui. Mon père, ma grand-mère, je n'ai pas connu mes parents, et automatiquement il retrace la lignée jusqu'au plus loin, jusqu'au 3e, 4e génération. Il était donc une personnalité respectée. En plus du fait qu'il était généreux, il était ouvert, il était respecté. Il connaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît sa lignée, il connaît sa respectabilité, il sait qui il est. Et d'aucuns disent qu'à un moment de sa vie, de ces moments-là, il a reçu en rêve une lune, la lune qui s'est détachée, qui est venue dans ses mains et qui s'est effritée pour rentrer dans les maisons. La lumière rentrait dans les maisons. Et un sachant qui interprète les songes dit: tu vas recevoir le messager attendu pour être à côté de lui. Et c'est ce qui vaut aujourd'hui cette lumière que tu as reçue. Il s'est rappelé ce rêve comme une émotion immense lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il est le porteur du message, du dernier message de l'islam. Et il a simplement dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr
Il était aussi heureux que puisse l'être celui qui reçoit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.